La question des matchs amicaux de mars, vous le savez, très attendu ces matchs amicaux. Les adversaires, on les connaît. Ouais. L'Uruguay, le Bénin. Reste à déterminer les stades. Alors, pour le match face à l'Uruguay de Marcelo Bielsa, qui est un gros morceau évidemment, qui est deuxième de la zone Am Sud pour les qualifs de la Coupe du Monde, on parle soit du Parc des Princes, quand même, à Paris, ou le stade Pierre-Mauroy à Lille. Par contre, pour le Bénin, il y a moins d'incertitudes. On devrait jouer au Havre et au stade Océane, stade de 25 000 places pour une équipe qui évolue en Ligue 1. Le Havre, on connaît, un grand col formateur évidemment. Le Havre, où on retrouve notamment André Ayew aujourd'hui. Alors la question déjà, c'est pourquoi la France ? Déjà, parce que, a priori, c'est plus simple de rassembler les joueurs en Europe, évidemment, puisqu'ils évoluent pour la plupart dans des clubs européens. Donc, le point de chute parisien, ou français, ou lillois, havrais, est plus simple. Mais certains se posent la question, pourquoi on n'aurait pas pu jouer en Côte d'Ivoire, sachant qu'on a 6 stades de haut niveau, qu'on a eu une hype autour de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Alors, les amis, est-ce que vous comprenez ce choix, ou au contraire, vous avez envie de le critiquer un petit peu? Moi, je le comprends, ce choix, parce que il faut comprendre, comme tu viens de le dire, pour rebondir sur tes propos, les 3/4 des joueurs de l'équipe nationale jouent en Europe. Et, ils ont passé pratiquement 2 mois en Côte d'Ivoire. Ils ont passé, 2 mois loin de leur club. Quand tu sais que les clubs sont réticents. Et les clubs sont pas contents. Les clubs sont pas contents de laisser partir leurs joueurs. Déjà, ils les ont laissés 2 mois. En plus de ça, pour un match amical, c'est compliqué. Ce sont des déplacements qui sont épuisants, notamment pour les organismes. Quand on sait que les joueurs, ils ont un rythme effréné tout au long de la saison. Pour les compétitions internationales, on sait, comme je l'ai dit, les clubs grincent des dents. Et puis, c'est pas une obligation de jouer à domicile après avoir accueilli une compétition à domicile. Parce que l'équipe de France, pour revenir en 98, après le match du 12 juillet, ils vont jouer en amical contre l'Autriche le 19 août. La Côte d'Ivoire aussi n'est pas le seul pays à jouer en Europe. Lors de cette trêve, le Ghana va jouer contre la France, la Tanzanie contre la Bulgarie, la Tunisie contre la Croatie, même le Chili se déplace en Albanie, la Colombie en Espagne. Donc ça veut dire, c'est parce qu'il y a plein de joueurs dans ces sélections-là qui jouent et évoluent en championnat en Europe. Est-ce que toi, tu es d'accord pour que ce match se joue en France, Joël ? Alors, dans le contexte actuel, vu toute la compétition de la CAN qui s'est passée pour nous, nos joueurs, je préfère qu'ils soient en Europe pour le moment. Pour les prochains matchs, prochaines ouvertures, effectivement, si on a d'autres matchs amicaux qui se présentent, j'aimerais bien qu'on en ait 1 ou 2, au moins pour la simple et bonne raison pour le spectacle, parce qu'il y a plein de gens qui n'auront pas forcément l'opportunité de voir des stars du football mondial. Moi, je suis contre. Parce que l'expertise locale. Oui, parce qu'après la raison de la grosse logistique qu'il faut mettre en place, pour moi, ça ne passe plus maintenant. Parce que la Côte d'Ivoire est l'un des pays qui dessert pratiquement tous les pays d'Europe. Il y a pratiquement des vols directs. Oui, mais on ne parle pas que d'avion. Oui, on ne parle pas que d'avion, mais pour arriver en Côte d'Ivoire, déjà, il faut prendre l'avion. Mais on parle pas que d'avion. Maintenant, il y a en termes de logistique. Après, les vaccins, c'est pas des gros trucs. Il faut déjà que les clubs acceptent que le joueur se fasse vacciner contre la fièvre jaune et que les vaccins engendrent des fièvres, des maux de tête, des vomissements, etc. Eh oui. Bon. Oui. On a connu aussi le temps de la Covid. On a fait tous les tests. On a vécu avec. Donc, normalement, ça ne devait pas poser de gros problèmes. Ce que je dis, je parle maintenant sur l'autre côté où on a maintenant des stades qui sont homologués. C'est un manque à gagner par rapport au spectacle, déjà un. C'est un manque à gagner au thème financier. Et en termes d'héritage, on ne va pas construire des stades comme ça et quand il y a des événements comme ça, les déporter ailleurs. Pour pouvoir les ramener ici, permettre aussi aux Ivoiriens de pouvoir voir des Uruguayens qui jouent au stade Félix Houphouët-Boigny ou je sais pas, à Ebempe, ainsi de suite. Et puis ça aurait été une grosse opportunité encore pour dire merci à la population pour le soutien pour la 3e étoile.